Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. On est samedi, on va se faire la petite routine habituelle, c'est-à-dire passer 20 minutes, une demi-heure ensemble, histoire de voir comment se comporte le marché à la fois sur ses aspects techniques, à la fois sur ses aspects fondamentaux, donc les news, et à la fois sur ses aspects de liquidité, qu'on appellera un petit peu le sentiment, un petit peu la routine qu'on fait tous les jours, le petit point météo. Allez, c'est parti. Alors, pour avoir le point sur les plus grosses time frames, à savoir le 4 heures, je vous invite à aller regarder la vidéo d'hier. Ici, on va pas y passer trop de temps aujourd'hui. Concrètement, ce qu'on peut voir, en tout cas ce que j'aime bien, moi, dans le développement depuis hier, c'est que on vient d'attaquer ici les deux trends de distribution qui étaient celle-ci est également la moins agressive. Donc on peut imaginer que Bitcoin va revenir sur ce petit 4 heures ici autour des 101 000 $. Pourquoi? Parce que tout simplement quand vous attaquez une distribution, vous avez des chances de la mettre à plat comme ça, c'est-à-dire de continuer tout simplement le mouvement. C'est pour ça qu'on vient chercher le point pivot qui est commun entre ces deux trends. J'en profite pour vous dire de ne pas hésiter à vous abonner, activer la cloche des notifications, venir éventuellement nous rejoindre sur le Discord, dont le lien est en description de la vidéo, et pourquoi pas vous affilier également sur Bluffin, BitGet, Qcoin, tout ce qui est proposé en description de la vidéo et ou sur le Discord. Si jamais vous venez faire ça et que vous venez montrer que vous l'avez fait sur le Discord, eh bien vous serez considéré comme affilié. Et pour les affiliés, je fais de temps en temps des vidéos d'analyse d'altcoin, etc. Des choses qui sont tout simplement juste dédiées aux affiliés. Donc n'hésitez pas, c'est totalement gratuit. Il faut juste être affilié, effectivement, sur avec tout simplement le code de parrainage de la chaîne. Et je rappelle que chez nous, tous les bénéfices sont reversés à Mécénat Chirurgie Cardiaque. J'en profite pour vous dire de mettre un like, c'est super important. C'est quelque chose, moi je crée du contenu, c'est quelque chose qui va pousser l'algorithme. La chaîne est petite, c'est vraiment une niche, elle est très spécifique, elle est très dédiée aux traders et elle est extrêmement, on va dire, technique, hein, avec des vidéos assez longues, etc., je le sais. Mais en soi, du coup, si vous mettez des likes, ça permettra peut-être à cette chaîne de trouver plus de public, de rencontrer plus de public. Et pour le coup, c'est le meilleur service que vous pourriez me rendre. On va enlever ces deux trends là. On a cette idée effectivement de potentiel retour. Et encore une fois, quand je dis retour, je dis potentiel retour, d'accord, hein, c'est toujours en trading, il faut jamais dire on va là, c'est sûr. Si quelqu'un vous dit ça, ça veut dire que c'est un charlatan ou que c'est un débile, ça dépend des deux, à vous de choisir. Mais voilà, donc du coup on se couvre, on prend des positions qui sont cohérentes. Les tailles de position ne doivent pas, si vous perdez votre trade, affecter votre capital de trading, et donc on protège son capital de trading en toutes circonstances. Globalement, qu'est-ce qu'on avait dit hier? Je me rappelle plus trop, mais globalement, ici sur l'intraday en tout cas, on voit qu'on a perdu à peu près tous les niveaux. Ici, je pense qu'on a fait une analyse de vallée, c'est-à-dire que théoriquement, de ce que je vois en tout cas des trends, que théoriquement, au plus on attaquait bas dans les vallées, au plus c'était potentiellement une correction plus importante. Et ici, vous voyez qu'on a pris tous les niveaux. Pour le moment, le 15 minutes qui est là à rejeter, en tout cas, il le semblerait. Hop. Depuis la vidéo, oui, tout à fait, il n'y a pas eu de cassure de ce 15 minutes. Donc un très bon signe ici, ce serait de effectivement casser ce 15 minutes. Casser ce 15 minutes, ça ne veut pas dire faire une mèche dessus, ça veut dire hard closer le niveau dans la time frame 15 minutes. Hard closer, ça veut dire faire une ouverture, une clôture. Si vous comprenez rien à ce que je raconte, il y a une playlist de vidéos, c'est 6 vidéos à regarder pour comprendre tout simplement mes termes, etc. Les niveaux, hard closer, voilà, tout ce qui est accumulation, distribution, etc. Tout est expliqué dans une petite playlist de 6 vidéos qui est à chaque fois, qui est tous les jours en fin de vidéo, c'est-à-dire que c'est la miniature qui est proposée en fin de vidéo. Petite traîne à l'accumulation ici, oui, petit W qui s'est mis en place finalement. Alors comment on peut le voir, ici on est en 15 minutes, mais vous voyez ici qu'il y a un joli W qui s'est créé, on ne perd pas le bas, on vient effectivement chercher quelque chose dans cette vallée-là, ça tient bien, et derrière on vient faire un nouveau plus haut, donc on est sur une petite tendance haussière sur le 15 minutes. Ici je trouve que toute cette petite correction-là sur le 15 est plutôt correctif, d'accord? Là on a plutôt l'impulsion, et là on a plutôt la correction, donc on peut imaginer qu'on continue avec une nouvelle impulsion. Pour le moment, voilà ce que ça donne. Ça, c'était assez péchu quand même, hein, donc attention. On sent que le marché est quand même dans un contexte de liquidité assez fort. Ici, on avait touché 95,5, un peu plus. Non, c'était là, pardon.
ici. Moi j'ai une position et j'ai dérisqué ici une bonne partie de ma position. Je suis en longue depuis la zone des 92, à peu près par ici. D'accord. On va voir ce que ça dit, encore une fois. Pour le moment, en tout cas, la position est gratuite, elle est là et elle a le mérite d'exister. Ça sera pas une position je dirais de sitting, hein, c'est-à-dire quand je parle de sitting, ça va pas être une position qu'on va tenir pendant des semaines, hein, d'accord. On va probablement ici, je pense, donc on a des risques à 95,5, probablement venir prendre quelque chose sur la zone des 98, quelque chose sur la zone des 100, et puis après laisser vraiment un tout petit joker, un tout petit quelque chose, peut-être 10% de la position à peine, je sais pas encore exactement. Peut-être moins, voilà, on verra, aller chercher un petit peu plus haut, mais on a d'autres positions qui ont pour vocation à aller chercher 150 000, etc., et qui sont toujours gagnantes. Ce que je veux dire par là, c'est que des traits de position, on en a, c'est pas ce qu'on va chercher ici, on cherche plutôt un joli swing, quelque chose en time frame, une dizaine de jours, voilà, pas plus. Mais l'idée étant globalement quand même d'aller à 101. En tout cas, je trouve que ça serait un joli endroit pour le faire. Bon, pourquoi? Parce que déjà, on se balade en crabe, hein. Je reviens sur la 4 heures ici, mais j'en ai déjà parlé hier, mais en ce moment, on est plutôt dans cette logique de range 93-98 avec déviation en haut, déviation en bas, et que finalement, ça nous donne une espèce d'élargissement. Donc pourquoi pas continuer dans un élargissement, tout simplement, à minima, revenir rechercher ça, ça me paraît correct. Maintenant, il n'est pas exclu que, comment dire, depuis qu'on a fait ceci, d'accord, ça c'est plutôt impulsif, hein, on va dire, c'est toujours, ça ressemble à une impulsion vers le bas, et attention de ne pas rester dans quelque chose de correctif qui nous donne une nouvelle vague, je sais pas, là je mets 80, bon soit, globalement on pourrait la calculer, mais on ne connaît pas le top, hein, le haut, si jamais par exemple, voilà, ça se mettait en place comme ça sentirait un petit peu le boudin, c'est-à-dire que vous auriez quelque chose qui vient plutôt chercher 84-85, que 101, ok. Donc on reste ouvert aussi à ce type de proposition. En tout cas, la structure de retournement, elle a le mérite d'exister. Elle est là. Si, je sais pas, je la regarde en 15 minutes. Je pense qu'on a une épaule, tête-épaule inversée à un endroit. Voilà, tout à fait. Alors les épaules enfoncent un petit peu, mais globalement, vous avez cette très jolie ligne de cou, épaule, tête, épaule. Là, pour le moment, on refuse sur la ligne de cou, mais si jamais on arrive à passer, bah, vous comprenez que c'est une inversion de tendance. Chaque inversion de tendance se fait via une figure d'épaule, tête, épaule inversée. Ça paraît assez logique. Imaginez que ici, j'étais en tendance baissière, comme ça. D'accord, je suis dans une tendance baissière, et puis bah, d'un coup, on se retrouve. C'est tout simple, c'est tout con, mais vous trouverez toujours plus ou moins des bottoms en épaule, tête, épaule inversée, si jamais ils restent larvés. Le dernier W reste larvé ici. Et pas optimisé, comme on pourrait voir sur un W qui fait comme ça, d'accord. Voilà un peu l'idée. Je dirais 90% des retournements se font sur des ETE, c'est pour ça que c'est une très bonne figure. Ethereum, on y va. On fait déjà Ether BTC. Est-ce qu'on a touché notre target? La réponse est oui. C'est-à-dire le 4 heures qui était ici. Qu'on annonçait hier, avant-hier et les jours précédents. À partir du moment où on a perdu ici cette trend, c'était un retour en vague 2 sur ce biseau en 5. Maintenant, est-ce qu'on n'irait pas chercher un petit peu plus bas? C'est-à-dire vraiment le niveau dans sa time frame plus petite, je pense que on peut éventuellement se le dire. Là, vous voyez qu'on reste un peu dans une tendance baissière sur Ether BTC et que, on va dire, là je vous ai mis le niveau 4 heures, hein, et c'est ça qui est joli, c'est que du coup il y a un petit rebond. Parce que c'est censé se passer comme ça, mais en soi, venir chercher sous la structure, ça m'étonnerait pas des masses quand même. Donc ce qu'on peut éventuellement aller chercher, c'est quelque chose, je dirais dans 15, c'est très bien. On va aller voir s'il y a quelque chose d'intéressant. Donc on se met un petit niveau ici. Globalement, on n'a jamais hard closé en dessous de ça. Est-ce que c'est cohérent avec ce qu'on a eu là? Ouais, c'est pile ce qu'on touche. On l'a pas enfoncé pour autant. Ça a bien réagi. Donc voilà. Petite... donc du coup on va le labelliser, l'étiqueter bien sûr en 15 minutes, sinon ça n'a aucun sens. Donc voilà, on a ce petit 15 minutes qui fait le job, je serais pas étonné qu'on revienne le chercher, hein, d'accord, c'est-à-dire là on a fait 0,35, très joli rebond, ou alors on pète la structure, mais je serais pas étonné qu'on revienne rejouer un petit peu avec ce niveau-là. 3273 en ce qui concerne Ether contre le Bitcoin, on va aller le voir en 1 heure, voir un petit peu ce qu'il nous dit, retour sur trend ici, et ça s'est fait avant-hier, pas très joli, hein, si on perd la traîne là, j'ai envie de dire que c'est plutôt moche, Ether contre le dollar. Maintenant moi j'aime bien quand c'est moche, hein, ce genre d'histoire.
épaule tête épaule ici qui pourrait nous emmener beaucoup plus bas. Moi j'aime bien quand les trucs sont moches, quand ça appelle vraiment à ce que quand tout le monde dit que c'est dégueulasse et que en fait finalement on va pas chercher les choses. Cela dit, si jamais on venait perdre hein, quand même et avec force, donc ça veut dire dans sa time frame, c'est-à-dire là on voit la figure en daily et si jamais on venait venir perdre, on pourrait taper éventuellement un support intermédiaire ici qui se trouve autour des 2400. Je serais étonné qu'on aille aussi bas. Personnellement, je trouve qu'il y a un sweet spot, moi. Bon, alors j'en ai suffisamment d'Ethereum, je vais pas en acheter au spot, mais je trouve qu'il y a un sweet spot ici, pour du trade ou autre. Il y avait une petite imbalance, ici il y a quelque chose qui, auparavant, mais ça j'en ai déjà parlé hier. Voilà, on va dire, on va parler d'une zone zone de contexte, on va parler d'une zone d'achat potentielle. Allez. Oh, qu'est-ce que je sais pas ce que j'ai fait. Échappe. J'ai fait un truc... J'ai fait un plein écran de malade là. Ok, d'accord, il veut pas la verrouiller, il veut pas faire ça, d'accord. Hop. Je pense que c'est échappe. Voilà. Donc voilà, je sais pas si j'ai pas un template où elle serait potentiellement en vert, voilà. 3268, on voit quand même qu'Ether affiche zéro force encore une fois hein, par rapport à Bitcoin. Si on regarde un petit peu tout ce qui se passe dans cette conso là, je pense que ça peut être intéressant de regarder où est le point de contrôle. Je parle de toute la conso qui est là. Hein, on est juste en dessous là, vous voyez. On rebondit très légèrement sur une zone de point de contrôle qui se trouve également sur le bas. La perdre, c'est vraiment aller chercher quelque chose dans cette imbalance pour moi. C'est-à-dire ici actuellement perdre 3100 avec force, hein, encore une fois, dans sa time frame, c'est-à-dire toujours cette idée de si on fait une mèche en 1 minute qui fait comme ça, ça veut dire que c'est ok. Le prochain niveau c'est 3000. Si on y va, hein, encore une fois, si ça mèche fort et que on va dire on le voit en 15 minutes juste venir toucher le 4 heures, un petit peu dans l'esprit de ce que je vous ai montré sur Ether BTC, à ce moment-là c'est ok, c'est un retournement, enfin ça va, ça devrait bien se passer, c'est pas vraiment cette épaule tête épaule qui a pété. En revanche, si on commence à s'installer par exemple avec une daily, une bougie entière autour de ces niveaux-là, personnellement j'aurais tendance à viser le 2007 et peut-être potentiellement un petit peu en dessous. Dommage pour Ethereum parce qu'il avait un joli spot là pour éventuellement se reprendre. Alors on va voir si c'est le cas, il reste toujours dans une config qui est jouable, parce que là, ça, si vous voulez, il y a des tas de choses qui sont dérangeantes sur Ether BTC. Vous avez une énorme imbalance ici, vous avez une énorme imbalance ici, et si jamais on ne va pas les rechercher, si jamais on valide cette épaule, tête épaule, comme figure de sommet là ici, ça serait super étonnant de le laisser autant de monde gagner, quoi, hein, d'une certaine manière. Alors ici, on a eu quand même ce petit rallye qui a permis d'aller chercher une partie du monde qui est au-dessus. Ici, on a pris le top, mais vous voyez que c'est tellement mou au niveau de la prise du top. C'est-à-dire qu'on s'attendrait ici à aller short squeezer et venir prendre la poche de liquidité qu'il y avait au-dessus au moment où on y allait. Ici, on s'attendrait, parce que la liquidité, spoiler alert, elle était plutôt justement légèrement au-dessus, elle était plutôt à 3008. Et en fait, on a des shorters qui sont extrêmement forts sur Ether BTC. Maintenant... Pour moi, c'est un marché de spot sur Ether BTC, pardon, sur Ether USDT. C'est un marché de spot, pour moi, j'en ai déjà pas mal parlé hier. Ether, en ce moment, est pas forcément extrêmement plébiscité sur les dérivés. Et c'est un marché de spot. Et pour le moment, au spot, Ether affiche pas une demande incroyable. Le total 3, c'est-à-dire le total des altcoins, le 4 heures tient. On est sur 4 heures plus trend, si je me trompe. Non, pardon, la trend, elle est potentielle. Là, ici, quand je l'ai mise, c'était vraiment cette idée potentielle. D'ailleurs, on va la virer parce que ça induit vachement en erreur, je trouve. Ici, elle est plutôt perdue, la trend, hein, l'ancienne. Vous le voyez ici, là, celle qu'on avait là. Voilà, je trouve que sinon, ça induit vachement en erreur. Il y a un petit 4 heures qui se construit, qui finalement est censé protéger la structure. Vous avez compris que quand je vous montre la structure ici, là, j'ai une tendance haussière, d'accord ? Le 4 heures ici, finalement on trouve sa base un petit peu dans cette vallée-là. Je parle de celle-ci. Et c'est moins que le 4 heures, hein. On va dire ici c'est plutôt un 15 minutes ou autre chose. Donc c'est cette petite vallée ici qui essaye de protéger la totalité du mouvement. Concrètement, elle protège la vallée suivante qui est le bas du mouvement, qui est un sommet entre guillemets majeur dans sa time frame, c'est-à-dire là en l'occurrence c'est du 1h4 heures.
Donc c'est normal que à la base de cette vallée, on trouve une forme de réaction. C'est-à-dire celui qui plus ou moins avait longué, avait protégé ce niveau-là, bah, est en train de protéger le niveau supérieur, il est en train de racheter, etc. Enfin la psychologie, vous pouvez en trouver pas mal, mais la psychologie de tout ça, elle est relativement claire. Parfois, Bitcoin adore, parce que là on a quasi un niveau 1 minute, hein, là. Donc là on est sur le total 3, vous comprenez que c'est pas une paire, hein, c'est des altcoins. C'est le total des altcoins, l'altcoin dominance. Mais là, vous voyez que... Allez, on va se mettre même sur du 15. Je pense qu'on aura un truc intéressant. Alors, pensez pas trop à la liquidité, parce qu'encore une fois, on est sur une analyse de dominance. Mais voilà, sur du 15, vous voyez qu'on a pas mal de touchettes ici. Et que, en fait, ça correspond à pas mal de choses. Ici, cette petite correction, qui finalement a restoppé le mouvement 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, etc. Enfin, je vais pas vous faire un cours. Mais derrière, on peut imaginer que c'est elle qui va tenir. Pour le moment, ça rejette un petit peu sur trend. Avec, là ici, cette trend distributive. Tout ça, c'est distribution, d'accord. Le seul moyen que j'ai de venir péter quelque chose d'oblique, c'est d'avoir quelque chose de horizontal qui se met sur la route, d'accord. En price action, ça fonctionne comme ça. Tout ce qui est horizontal est plus fort que ce qui est oblique. Généralement. Donc soit je le prends sur ce 4 heures là, soit je le prends sur le 15 minutes qui est là. Et vous comprenez qu'on peut tenir le 4 heures tout en venant revisiter le 15 minutes, d'accord. C'est parce que ce mouvement là peut se faire en 4 heures. Énorme bain de sang sur les alts, admettons, perte de quasi 0,6 de dominance, qui est quand même conséquent, hein. Ça veut dire qu'il y a des alts qui vont saigner. Paf, on perd pas le 4 heures pour autant, on fait un petit nettoyage, et puis on repart vers le haut pour pouvoir péter enfin cette traîne. En tout cas, cette traîne tient très bien pour le moment, de ce que j'en vois et de ce que j'en ai l'impression. Si elle pète avant, ça veut dire que ce 4 heures nous a permis de faire directement le move, d'accord. Voilà, en tout cas, ce que j'aurais tendance à jouer sur les alts, ça serait niveau ici, éventuellement déviation sous le 4 heures pour venir revisiter ce 15 minutes, ne pas perdre nécessairement ce 15 minutes là. Ici on a nettoyé tout le monde parce qu'une paire de 0,6 de dominance sur l'altcoin dominance, ça va faire un joli nettoyage. Grosso modo, je sais pas, allez voir ce qui s'est passé peut-être entre le 24 et le 26 décembre. Vous voyez que ça fait des beaux nettoyages de longue, hein, en général, quand il y a ce genre de perte de dominance. Et là, vous comprenez qu'on regarde les altcoins dans leur globalité. C'est une histoire de dominance, hein. Ici, la question qu'on se pose, c'est est-ce que je dois passer risk-on ou risk-off? Est-ce que je dois plutôt rester exposé BTC ou est-ce que je dois plutôt m'exposer énormément sur les altcoins? La dominance de Bitcoin, là, on est un peu trop zoomé là, ici, on va se mettre comme ça. Alors, ce qui est pas très joli, c'est que on avait ce biseau ici en descente. D'accord. Généralement, quand vous cassez un biseau, c'est un retour en haut de la figure, ça nous ramènerait par là. C'est-à-dire que soit là, il nous donne un double top, un refus sur ce petit 1 heure que vous voyez là, d'accord. En termes de dominance, un double top, et qu'effectivement la structure se retourne et vous avez votre alt season, ou alors il nous donne autre chose. On peut voir aussi des tas de choses, là, ici, vous voyez cette espèce de petite épaule, tête-épaule. Alors les épaules pour moi sont pas suffisamment conséquentes pour vraiment parler d'épaule, tête-épaule, mais pourquoi pas. Et puis, attention à ce que parfois, parfois vous avez ça, donc une correction comme ça, d'accord, et ça. C'est-à-dire, impulsion, correction, impulsion, et on appelle ça, c'est pas un flag, c'est un fanion, vous l'aurez compris, on appelle ça un fanion haussier. Ce biseau en descente, il se pourrait que ce soit un fanion haussier. Et on l'avait calculé, d'ailleurs, on l'avait déjà montré, en disant, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que Bitcoin va remonter aux 61% de dominance, ce qui laissera assez peu de place aux alts. Comprenez bien ici, quand on regarde la dominance au sein d'un gâteau. Imaginez une part de galette des rois, magnifique, avec la fève. La fève, c'est Bitcoin. C'est le roi. Et en gros, vous avez Bitcoin qui va faire, excusez-moi, à peu près 61% de ce gâteau. On va schématiser ici, hein, mais globalement, ça ferait quelque chose comme ça à peu près. Donc là, vous avez BTC, si jamais il va là-haut, qui nous prendra 61%. À partir du moment où je fais grossir la tarte dans sa globalité, c'est pas nécessairement un problème pour les altcoins. Ici, vous comprenez que Ether va faire ses 12% de dominance. Les alts, on a parlé de 23, hein, quelque chose comme ça. Donc on est à 35, ouais, c'est ça. Et puis après, 4% pour les stablecoins, ok. Si le gâteau grossit, c'est pas un problème. Et en l'occurrence, on va regarder. Donc, enfin, c'est pas un problème. Si, ça ne laissera pas la place pour une alt season. Par contre, il se peut que les alts corrigent moins que ce qu'on pourrait penser. En ce qui concerne l'altcoin dominant, justement, les 4% que je vous ai montré dans le petit gâteau, globalement, on est sur une descente ici comme ça, là.
Attention, alors ça a l'air encore assez correctif. Attention parce que on est peut-être ici en train de casser cet élargissement en descente. Casser un élargissement en descente, en général, ça vous ramène à des niveaux beaucoup plus importants. Maintenant, quand on dézoome un petit peu et qu'on regarde un petit peu les choses de manière plus cocasse, plus en arrière, vous voyez qu'on a quand même cette impulsion, cette correction, et peut-être une impulsion supplémentaire. On n'ira jamais à 0% de dominance. Nous, on vise 4,6, d'accord? Donc pour le moment, on se laisse éventuellement dans l'idée que avant correction symptomatique, BTC pourrait aller à 150 000, etc. Encore une fois, c'est toujours la même question. Je regarde ici 4% du gâteau. Si le gâteau grossit, et le gâteau, c'est le total, hein, vous l'aurez compris. On va faire un petit tour sur le total, du coup. Le total, je voulais faire une vidéo courte, mais bon, du coup, on va faire plutôt une vidéo complète. Bah, le total, on a cette impulsion, ce truc assez correctif. Si jamais on arrive à péter la distribution qui est en train de se faire, là, et ben du coup, on aura une impulsion supplémentaire. Et on aura un gâteau qui ira à 5 trillions. 5 trillions, imaginez, vous êtes à 3,2 là. Imaginons. 5 trillions avec une dominance de BTC à 61%, on en a reparlé, qui reviennent autour des 61%. C'est pas forcément le scénario qui va se passer, mais en tout cas, on imagine ici l'histoire. Et ben vous comprenez que d'une certaine manière, le gâteau a été multiplié par 1,5 quand même, d'accord? Je raconte des conneries. Oui, non, c'est ça, 1,5. Le gâteau a été multiplié par 1,5. Donc en soi, il faut bien le comprendre, j'ai une surperformance de BTC, hein, si jamais on va là-dedans, par rapport au reste des altcoins, qui continue, en tout cas qui est toujours là-dedans, en mode institutionnalisation, réserve stratégique, etc. Enfin, toutes ces choses-là. Toutes les choses qui en ce moment sont favorables à BTC et sont pas nécessairement favorables aux altcoins. Les altcoins, qu'est-ce qui va leur être favorable? C'est après l'éventuelle investiture de Trump, eh ben on décide que toute la crypto finalement est gérée par le CFTC au lieu de la SEC, la SEC. Donc les altcoins ne sont pas des commodities, ne sont pas des securities, ce sont des commodities. Beaucoup plus simple de lancer une crypto. Et puis régulation favorable. C'est peut-être quelque chose qui va demander un petit peu de temps avant de réellement se mettre en place. Alors que les réserves stratégiques et toutes ces choses-là, bien mal m'en a pris, parce que personnellement, je n'y crois pas du tout à des réserves stratégiques de la part des États-Unis directement en Bitcoin, là, bientôt, là, prochain. Ça paraît presque trop beau pour être vrai. C'est un petit peu, on va dire, comme... bah, il faut s'imaginer... alors, là, je parle pour les mecs, mais pour les filles aussi, pourquoi pas. Il faut s'imaginer que vous êtes d'un coup vous êtes dans un monde normal et puis tout d'un coup on va dire que la totalité de votre environnement devient une sorte de film porno, c'est-à-dire un truc où il y a même pas besoin, enfin ça paraîtrait trop incroyable que ça se, et quand je parle enfin vous m'avez compris, ça paraîtrait presque trop incroyable que ça se passe comme ça. Ça serait peut-être un petit peu genre, imaginez vous êtes plombier, vous avez une réparation à faire et vous allez chez quelqu'un, et puis tout d'un coup, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport aux techniques? Je pense qu'on a fait le tour, on est déjà à 22 minutes, donc on va avancer sur le fondamental. Fondamental, je n'ai retweeté, venez vous abonner également sur le Twitter de la chaîne, le compte X, ex-Twitter, 150 millions d'outflow sur l'ETF Bitcoin, et 70 millions sur l'ETF Ethereum. Grosse sortie sur Ether quand même. Sur Bitcoin, l'hémorragie se calme un petit peu, puisque hier on était plutôt à des sorties de 500 millions. C'est pas non plus une incroyable hémorragie. Encore une fois, on avait pris quelques milliards les jours d'avant, donc il n'y a pas trop de soucis avec ça. Ici, on passe sur les feux à Los Angeles. Fintech Elevadot, ça on en a parlé hier. Messari qui licencie 15% de son staff, c'est jamais très bon hein, quand vous avez des boîtes crypto qui licencient. Le Bhoutan, la réserve en crypto qui pourrait paver la route pour une croissance économique dans d'autres pays. Oui, sur cette zone-là, ça peut être éventuellement intéressant. Ici, c'est une boîte de spiritueux qui se met à adopter Bitcoin et qui permet à ses clients de payer en Bitcoin, mais également, c'est une grosse boîte, hein, Craft Distilling, mais qui également, c'est coté en bourse, hein, je crois, si je ne me trompe pas, également va probablement investir dans du Bitcoin, dans sa trésorerie. Ici, on en a parlé hier également du Job Report, le Dow Jones qui a pris une petite claque, visiblement, après ce fameux gros, très bon rapport sur l'emploi. Ici, je vous ai mis à part cet article, parce qu'il est peut-être un petit peu intéressant à regarder. Globalement,
le pump suite à l'élection de Trump qui a quasiment été annihilé sur S&P, c'est-à-dire qu'on est de retour au niveau du 5 novembre. Je pense qu'il y en a beaucoup, il y a une bonne partie qui tient à Powell, qui a dit on va diminuer la baisse des taux. Oui, c'est ça, c'est pas très bien dit, mais voilà, on va diminuer le rythme de la baisse des taux pour les prochains mois parce qu'on trouve qu'on n'est pas nécessairement tout de suite aux 2% d'inflation. Et également, on voit ici, finalement, entre l'élection, le moment où vous êtes élu, donc le 5 novembre en ce qui nous concerne, et le 20 janvier, le moment où Trump va prendre ses quartiers, quelles sont les performances sur tous les présidents. Donc je trouvais ça intéressant de le montrer. Finalement, Biden on était dans de l'argent gratuit, hein, énormément. Barack Obama, vous voyez, moins 20, etc. C'était 2008, là, donc c'était un petit peu la merde pour lui. Et puis, voilà, d'une manière générale, vous avez un petit peu l'idée que... Alors, je vais vérifier quand même vite fait sur S&P. Ça me paraît pas beaucoup, 0,8 par rapport au 5 novembre. Mais si, en fait, c'est ça. Oui, c'est ça, tout à fait. Ouais, voilà, S&P est en correction entre les 5860 et les 6000 points à peu près. Depuis, il est en range, hein, depuis l'élection. Est-ce que l'investiture va être un événement vendeur ou pas? C'est un peu la grosse question. Vous comprenez que là, on est à 9 jours de l'investiture. Question sur S&P, par exemple, c'est de se dire, est-ce que ça, c'est une figure de top? C'est mon épaule, cette épaule qui va m'emmener dans des corrections qui potentiellement pourraient trouver support. Là, pour le coup, on perd la traîne déjà. Trouver support plutôt sur ces zones-là, je dirais. Hein. Ou alors, est-ce que au moment de l'investiture, ça va bien se passer et ça va monter. Et c'est un peu la même chose pour Bitcoin. En tout cas, ce qu'on peut voir d'une certaine manière, voilà, excusez-moi, c'est ça, j'étais en train de lancer une idée globale. Powell, et donc ce qui fait le lien entre S&P et BTC, c'est la sphère monétaire, d'accord. Pour le moment, hein, parce que BTC, son fondamental en soi, c'est plutôt d'être anti-inflationniste. Donc pour le moment, BTC navigue dans des zones plutôt d'assets technologiques, alors que son fondamental est totalement à l'inverse. Donc il est acheté long terme pour son fondamental, et il est tradé court terme comme étant un asset technologique. Enfin, moi je le vois comme ça. C'est-à-dire acheter long terme pour se hedger contre l'inflation, justement, et trader court terme comme un actif qui a besoin d'inflation, enfin a besoin de baisse des taux, en tout cas d'argent gratuit pour bien fonctionner, c'est-à-dire un asset technologique, le crédit est gratuit, c'est facile, etc. On peut acheter du Tesla, du Google, du machin, du truc, parce que tout simplement les crédits sont gratuits. Et ce qui lie S&P et BTC, c'est tout à fait cette sphère monétaire, d'accord. Ensuite, BTC, pourquoi lui, il n'est pas à ces niveaux du 5-9 ? Il faut bien comprendre que sur BTC, je vais vous remettre la charte, mais on est bien au-delà. Enfin, pour le moment, on n'a pas corrigé comme l'aurait fait S&P et comme l'a fait S&P jusqu'à ces niveaux-là. On va le reprendre ici, BTC du coup. Pourquoi BTC n'est pas à ces niveaux du 5 novembre? Niveau du 5 novembre que vous pourrez trouver plus ou moins sur la barre des 80... Même pas, pardon, excusez-moi. Sur la barre des 75 000 $. Eh bien parce que dans l'élection de Trump, il y a des choses qui sont extrêmement favorables au Bitcoin. Il y a des événements endogènes qui sont pulsés par l'élection de Trump et qui donnent à la crypto une superbe narration de hausse. Tout simplement, cette idée de régulation favorable aux cryptos. Le dernier Bitcoin doit être miné aux USA, USA forever, que sais-je encore, réserve stratégique. Voilà, des trucs, et voilà, tout simplement Trump qui dit aux holders de crypto, puisque il est allé les faire bouffer dans son râtelier, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, vous avez vraiment la crypto qui est devenue un enjeu électoral, et Trump l'a très bien compris, et vous avez probablement entre 23-25% de la population qui a de la crypto, et ou alors qui y croit, ou alors qui en a marre de l'inflation, ou alors, enfin voilà, vous comprenez, ici, il y a cet aspect aussi libertarien de la crypto, que nous, on n'a pas en Europe, parce qu'on a perdu probablement nos bonnets phrygiens par rapport à tout ça. Mais dans ce contexte-là, il y a, par exemple, touche pas à mon gun, touche pas à ma crypto également. Il y a un petit quelque chose dans ce genre-là, et c'est tout à fait logique que les conservateurs soient plutôt pro-crypto dans ce contexte-là. En tout cas, les libertariens, entre guillemets, soient plutôt ceux qui disent
voilà, si je veux me hedger contre l'inflation et acheter un truc que toi tu peux pas me toucher, ou dans lequel toi tu peux pas venir me chercher, bah, c'est tout à fait logique. On a fait un gros point fondamental, on va aller voir tout ce qui est liquidité. Mais voilà, en tout cas, cette idée d'événement endogène à la crypto qui soit l'élection de Trump va plutôt en faveur d'eux, et par contre, et en plus de correction, donc de lien quand même avec le S&P, mais on a un Bitcoin qui certes a corrigé, mais a corrigé bien moins que le S&P qui est revenu sur ses niveaux de l'élection à 0,8% près. D'accord 300, donc là on passe aux liquidations, vous l'aurez compris. 300 millions de liquidés hier, quasi la même chose en short qu'en long, mais quand même plus de short liquidés que de long. Globalement, on est à la moitié 160, 150, 175, 165 000 sur Bitcoin plus Ethereum. Donc du coup, c'est assez cohérent. 300 millions, ça devient un petit peu la base en ce moment, je trouve. Avant, c'était plutôt 100 millions, il y a de ça quelques mois, mais désormais, on a plus d'open interest, donc c'est normal que ça soit au-dessus. Ça reste une journée relativement normale. Je dirais 200 millions de liquidations et désormais une journée normale, 300 millions, une journée plutôt péchue. Le carnet d'ordre au spot, la demande au spot, quels sont les ordres qui sont placés, ceux qui sont visibles, et ben on a plusieurs centaines de bitcoins jusqu'à 84 000. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Et si on devait aller à 101, puisque vous comprenez que c'est le délire ici de dire personnellement, je vois plutôt Bitcoin monter à 101 avant d'aller chercher éventuellement 84, et ben on a pas grand-chose pour stopper le prix, c'est-à-dire une 150 Bitcoin à la vente. Globalement, les gros ordres de vente sont plutôt autour des 102 000 avec ce petit 109 Bitcoin. Les marchés en levier et le funding. Très intéressant, on est venu faire un tour ici en funding négatif alors que le prix n'a pas forcément chuté. Ça veut dire qu'il y a un très gros ordre de short qui s'est ouvert. Notamment, on peut le voir ici également sur la montée de l'open interest. Donc, est-ce que c'est un insider? Est-ce que c'est quelqu'un qui sait quelque chose? C'est-à-dire que, en plus, on est en week-end, début de week-end, ici le 11, il fait quelque chose. Ou alors, est-ce que c'est, on va dire, un mouvement institutionnel de quelqu'un qui se dit, bon, j'achète fort au spot et je viens me hedger avec un gros short en face? Pourquoi pas? Cela dit, c'est quelque chose qui se fait dans le carnet d'ordre, on a l'impression, en tout cas, il n'y a pas d'énormes achats market, ici, tout ça, tout ce que vous voyez là, ce aggregated CVD spot qu'on voit en bas, c'est la force de l'achat market, ou plutôt est-ce qu'on est dans le carnet d'ordre, et là on était dans le carnet d'ordre, c'est un des ordres qui ont été probablement passés en limite. Donc curieux d'avoir cette forte mobilité ici du funding, d'avoir énormément de short finalement qui est rentré là-dessus. Donc on va rajouter un point de short bien sûr, puisque pour le coup on est assez fortement shorté, il y a une sorte de divergence entre ce que nous dit le funding et ce que nous dit la structure. Voilà. Donc petite divergence ici, j'aurais même tendance éventuellement à la foutre en 2 pixels parce que pour le coup c'est assez péchu comme ceci. Vous voyez que le funding est remonté tout de suite. Donc d'un côté c'est soit une position qui s'est ouverte et fermée, soit ça veut dire également, alors là le funding est remonté parce que effectivement, ou alors ce gars-là a ouvert et il a été liquidé dans la foulée, mais on le voit pas nécessairement sur de la perte de contrat ici, on voit plutôt de la perte de contrat là-dedans. Bref, on va garder cette idée que, attention, il y a peut-être du short, par contre je vais repasser en 1 pixel, le fait que le funding soit remonté aussi vite, on va se le repasser en 1 pixel tranquille. Allez hop, sauvegarder, on va sur iBlock. Nos amis de chez iBlock, n'hésitez pas si le contenu vous plaît. iBlock, ça coûte à peu près 65 € par mois, donc il faut quand même avoir un certain volume de trading pour que ça soit intéressant. Et personnellement, pour moi, c'est l'indicateur le plus intéressant, très largement devant tous les CoinGlass et compagnie, qui finalement sont trop dynamiques, essayent d'être trop dynamiques, et je trouve que les algorithmes sont relativement foireux. Là, sur iBlock, on a un truc simple. L'algorithme est bien foutu. Vous voyez ici, on a une petite poche de liquidité jusqu'à... c'est un peu la question aussi du moment. C'est est-ce que je reteste 92 ou pas? C'est-à-dire là, je redescends et je viens prendre un petit peu au moins cette petite poche-là. Ou alors, est-ce que avant ça, je vais d'abord à 100 000, d'accord? Ici, vous voyez qu'en short, il y a vraiment beaucoup de monde à venir prendre sur ce point pivot dont je vous parlais qui est autour des 100, 101 et puis surtout la belle zone de liquidité elle se trouve à 98, 99. Maintenant le fait qu'on ait larvé, et là on est en week-end donc on va continuer à larver un petit peu la montée dans la zone, n'exclut pas un retour à 92 avant ça. Mais ça c'est frais, d'accord, ça date de quelques jours finalement.
Là, une semaine, elle est parfaitement nettoyée en termes de longue. On revoit cette idée éventuelle d'une petite poche de liquidité effectivement en face. Et on revoit cette idée que de 96 à 98 000 $, il y a beaucoup de monde. On voit peut-être un petit peu moins de monde au-dessus enfin juste au niveau des 100. Ici, ça nous dirait peut-être plutôt 98 et on s'arrache. Mais voilà, on garde un œil là-dessus. Sur la 3 mois, j'aime bien les faire un petit tour en ce moment. En tout cas, en ce moment, c'est pas à chaque fois. Mais en tout cas, en ce moment, bah là, ça nous dirait plutôt si jamais on vient à corriger, il y a une très belle zone de liquidité entre 89 et 90. Hein, vous la voyez ici, elle est bien jaune, elle est bien, comment dire, couleur morve, hein, couleur Covid là. Donc ça c'est propre. Vous comprenez ici également que cette zone, et on en est très proche, et elle est visible sur le 3 mois, et elle est vraiment jolie également. La question ici c'est fraîcheur, et ça c'est la fraîcheur hein, en haut, ou quantité, et ça c'est la quantité en bas. Le problème de la quantité c'est qu'elle est moins fraîche, donc du coup en fait finalement il y en a moins, c'est-à-dire que vous avez ici des traders de position qui déjà sont fait liquider au moment où on a fait cette petite touchette. Il y a quand même une réaction sur le niveau, donc ça veut dire que ces mecs là ont peut-être un petit peu de thunes. Et qu'ils n'ont pas forcément envie de défendre plus bas, hein, parce que la question de celui qui a de la thune, c'est que finalement il vient défendre sa liquidation ici, et en fait il vient filer tous ses ordres ici jusqu'à 84, et là il est content. Là on a bouffé tous les ordres des traders de position. Ici je pense plus qu'il y ait grand monde hein, depuis 66. Alors nous on est dans cette poche de liquidité. On pourra peut-être revenir la visiter un jour, hein, mais en tout cas je pense quand même qu'on peut viser plutôt 150 avant d'aller à 66. En tout cas c'est mon avis, ça n'engage que moi. Mais derrière, vous comprenez ici, celui qui a pas envie, si jamais l'équipe des costards cravates, elle est garée là-dedans, et qu'elle se dit, bah, on veut en prendre plus, on en veut plus finalement, des ordres à l'achat, pour retourner le prix et aller effectivement dans les zones des 150, bah, à ce moment-là, je comprends pas trop qu'il y ait des défenses qui soient bien organisées à chaque fois. On va voir. Ici, vous voyez que ça vient, c'est en tout cas venu vendre dans toute cette zone de liquidité. Je serais étonné qu'à court terme, on ne vienne pas vendre dans celle-là. Maintenant, ça reste que mon avis, encore une fois, et ça n'engage que moi. Ça n'est pas un conseil en investissement, bien sûr. On va sur le prix, on fait la conclue de cette vidéo. Alors pour moi, c'est très simple, ça va être si on passe le 15 minutes qui est là, on va assez facilement, je pense, s'affranchir de ces niveaux-là, 95,5, et à minima, alors peut-être pas forcément ce week-end, mais ça se pourrait que ça soit ce week-end, et venir faire cette jolie structure de retournement qui éventuellement pourrait nous emmener à 98, voire peut-être 101, ça reste mon scénario privilégié. Maintenant, je ne suis pas contre un refus total et un retour sur, on a parlé ici de 92 tout pile, c'est-à-dire à peu près dans cette zone-là. Soit on le larve et on revient faire un bisou aux 15 minutes et aux 1 heure qui est là, d'accord ? Là, c'est-à-dire on fait un vrai double bottom plus que ce qui est là-dedans. Quand je dis on le larve, ça veut dire qu'on ne prend pas le niveau, soit on l'optimise, et si on l'optimise, on vient prendre le niveau, et à ce moment-là, c'est un rebond sur la zone des 90. Attention, dès qu'on commence à attaquer la zone des 90, on attaque une belle poche de liquidité, que je qualifierais quand même d'extrêmement conséquente. On va d'ailleurs la mettre sur la chart, puisque du coup maintenant on comprend qu'elle est de 90 à... Allez, pour moi, tout ce qui est vraiment bien cacadois, ça va jusqu'à 89 015, peut-être 88,8. Allez, on va mettre 88,8, parce que le 8 c'est mon chiffre. C'est mon chiffre préféré. Le 8 c'est l'infini. L'infini mais en vertical, c'est vers le haut, c'est mon chiffre préféré. J'ai dit quoi, 88,8 à... 80 800 quelque chose, jusqu'à finalement ici, d'accord. Là, vous avez une belle boîte de liquidité, d'accord. On va se la mettre par comme ça, on va se faire... Bon, je pourrais faire les... Je pense que gap, c'est rouge, ouais. Voilà. Je pourrais faire hein, pardon. Hop, on va le save, hein. Je sais pas pourquoi j'ai jamais fait ça. Donc ici, voilà, vous avez cette idée que, attention, si jamais on se balade là-dedans, c'est un niveau que moi je plébiscite depuis assez longtemps quand même j'ai déjà d'ailleurs des entrées qui sont déjà prêtes sur ces niveaux-là, c'est-à-dire venir faire un tour sous la structure globale, sans nécessairement perdre complètement, et personnellement, moi je trouve que ce 5 minutes-là est magnifique, les 89, 467, pour un trade de
position, pour le coup. Si jamais on venait en plus à faire ce genre de truc, tout en ayant un contact avec la traîne, d'accumulation, voilà, pour moi c'est magnifique. Allez voir ce 4 heures là, je dirais que c'est de moins en moins d'actualité, mais pourquoi pas. Voilà les amis, vous avez les deux. Voilà, pour moi c'est haussier. Mais je pense pas qu'on laissera gagner cette boîte-là. Je pense qu'à un moment donné, on passera sous la structure, si vous voulez. Mais pour moi, à ce stade-là ici, c'est peut-être plutôt quand même revenir rechecker un peu ce qui se passe là-dedans, autour des 101. Et après, je dirais attention pour éventuellement venir donner ça. On est à 9 jours de l'investiture. Est-ce que on continue ici à se balader en crabe et en expansion, hein? C'est un petit peu la question. Vous voyez ici que c'est peut-être une idée intéressante de se dire que c'est peut-être une continuation de l'expansion qui pourrait éventuellement se passer. C'est-à-dire à chaque fois je viens sortir mes shorts, en tout cas ceux qui sont frais, je viens sortir mes longues, en tout cas ceux qui sont frais. Je parle ici de positions qui ont 1 mois et demi, 2 mois maxi. Et puis derrière je fais le move. Le move sur ce type d'élargissement, c'est en général 56% vers le haut et 42% vers le bas. On en avait déjà un petit peu parlé hier. 42% vers le bas, ça vous dirait quoi? Ça vous dirait que c'était un top de marché, cette espèce d'élargissement symétrique de creux ici. Et vous voyez qu'il y a quelque chose d'intéressant dans la symétrie également. Et puis 56% qui est quand même la valeur la plus importante, mais vous comprenez qu'on est quasi sur un coin flip ici, hein, sur vous jetez un coin, vous jetez une pièce et vous regardez si elle tombe sur pile ou face, et puis voilà, c'est presque le cas. Les 2% de différence, pour ceux qui se posent la question, ça serait d'en sortir par le côté, ou en tout cas de redonner d'autres figures derrière qui ressemblent plus du tout à un élargissement, sans réellement avoir une vraie cassure, d'accord? Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire. J'ai pour habitude en fin de vidéo... Alors mettez un like aussi, parce que franchement, pour le coup, on est samedi, je pourrais faire vraiment autre chose que de faire ça. Je pourrais faire ma routine pour moi-même, et pas nécessairement, encore une fois, l'idée c'est quand même que cette vidéo, ces vidéos au pluriel, soient vues par un maximum de gens. Donc si vraiment, pour le temps que ça vous prend, si vous êtes allé en plus jusque-là dans la vidéo, ça veut dire que vous avez... entre guillemets, appris des choses, vous avez acquis du savoir, même si je prétends vraiment pas être... moi, je vous montre des trucs qui me paraissent logiques, mais je prétends vraiment pas être un prof ou quoi que ce soit. Mais en soi, mettez quand même un like, parce que pour le coup, juste piquer le contenu comme ça, et par exemple, si vous regardez assez souvent, ça s'apparente quand même un petit peu à du vol. En tout cas, si je vous demande de le faire, c'est-à-dire que, encore une fois, on est sur quelque chose de 100% gratuit. Si je vous demande de le faire, ça paraît quand même assez normal de donner la juste rétribution des choses en prenant, c'est à peu près 4 secondes 30 pour mettre un like. Hier, il y a eu beaucoup de likes, peut-être parce que j'ai refait la vidéo. Problème de son hier, hein, du coup, j'ai fait la vidéo 2 fois. Mais c'était un tiers de like quasiment. J'ai vérifié parce que je l'ai beaucoup demandé pendant la vidéo. Donc du coup maintenant, attendez-vous à ce que je le demande beaucoup à nouveau. Et sachez que si je le fais encore une fois, parce que ça pourrait être que pour ma gueule, cette idée-là, et c'est pour tout simplement booster les stats. Et donc du coup, n'hésitez pas également à aller voir toutes les possibilités d'aider la chaîne. Quoi qu'il en soit, c'est-à-dire principalement quand même, hein, on va pas se mentir, les affiliations, c'est-à-dire Bluffin, BitGet, Qcoin. Pareil, si vous consommez du contenu tous les jours, et ça depuis un certain temps, et que vous n'avez pas fait cette démarche-là, de venir se dire, bon, le gars, il est quand même sympa, il prend du temps, etc., que vous n'avez pas fait cette démarche-là, on va dire que, pour moi, il y a toujours une histoire de karma, c'est-à-dire que, à un moment donné, prendre le temps, c'est pareil, de juste créer l'exchange, se mettre dessus, faire l'affiliation, etc., ça prend à peine quelques minutes, surtout qu'on parle principalement, surtout pour Bluffin, d'exchange où il n'y a pas de KYC, en fait. Donc, c'est dommage de perdre des points de karma, alors que vous pourriez plutôt en gagner, encore une fois. Et je répète, en gagner, ça veut dire trader et en même temps faire une bonne action. Oui, la question à la con, donc j'ai eu une petite idée ce matin, mais je me souviens plus. Des fois, j'ai la question à la con qui vient toute seule, je me dis, ah putain, c'est pas mal ça. Et en fait, je l'oublie après, instantanément. Allez, plutôt... Allez, quelle est votre viande préférée?
C'est pas du tout la question à laquelle j'avais pensé, hein, mais c'est parce qu'il faut bien trouver un truc à dire à un moment. Quelle est votre viande préférée? Tiens, on va dire entre le canard et l'agneau. Et si vous êtes végétarien, bah mettez votre légume préféré ou votre tofu préféré. Entre le tofu et le soja, qu'est-ce que vous préférez? On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. J'espère que celle-ci vous aura plu. Et encore une fois, portez-vous bien, voire portez-vous très très bien. À bientôt.